chapitre 46. Genèse chapitre 46. Le ministère qu'on fait maintenant, parce qu'on n'est pas allé aux États-Unis pour prendre la retraite, mais je travaille avec un ministère qui s'appelle en français réponsepourtavie.com. Ça fait partie d'un site Network 21.1 et ils ont pour but, Network 21.1, de toucher 100 millions de personnes pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors déjà, on a touché 27 millions, mais la plupart étaient avant d'avoir un site français. Alors, depuis le mois de février, surtout, le site français est en ligne et on a des visites de partout dans le monde. Je crois qu'on a eu des visites de plus de 150 pays déjà sur le parti francophone. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'on a pris ce qu'on estime les 10-12 problèmes que les gens cherchent le plus sur Internet. Et on paie Google pour nous mettre là dans une place où les gens nous voient. Et puis, ils cliquent sur ça et ça les emmène sur notre site où il y a une présentation de l'évangile de Jésus-Christ pour répondre à ce besoin, la dépression, la solitude, la maladie, toutes sortes de choses. C'est là, puis petite vidéo. Et puis, ils ont l'occasion, soit, s'ils veulent prier, pour recevoir le Seigneur, on clique un bouton pour dire, là, j'ai reçu, j'ai prié pour recevoir le Seigneur, ou bien j'ai redonné ma vie au Seigneur, ou bien j'ai un sujet de prière, ou bien j'ai une question. Et on a des centaines de personnes qui nous écrivent et on a toute une équipe qui répond à ces gens qui nous écrivent. Alors, moi, j'étais étonné quand j'ai vu d'où sont venues les visites au site. Alors, les 10 premiers pays en ce qui concerne le nombre de visiteurs, devinez ce qui est le premier. La France, c'est normal, n'est-ce pas? Devinez quel est le deuxième plus grand en ce qui concerne les visites. L'Algérie. Et des premiers 10, 4 sont des pays musulmans. De l'Algérie, Tunisie, le Maroc et le Sénégal. Et en plus, Côte d'Ivoire, on a beaucoup de visites Côte d'Ivoire. Et ça, c'est 40% musulmans. Qui veut dire qu'il y a beaucoup de souffrance, même dans le monde musulman. Et ils viennent sur le site, ils entendent l'évangile de Jésus-Christ, ce qu'ils le veulent. Et mes amis, moi, je suis content. Vous savez, quand j'avais 57 ans, enfin, j'étais ici. Et à cet âge-là, et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux avoir plus de fruits. La dernière partie de ma vie, le reste de ma vie, que j'avais toute ma vie ensemble avant ça. Et puis, cette prière, il y avait une évolution sans que je remarque. Je me suis retrouvé en train de prier, Seigneur, je veux 2 fois plus de fruits à la fin de ma vie qu'au début de ma vie. Et je crois que le Seigneur est en train d'accomplir cela. Alors, on espère toujours revenir, si le Seigneur nous donne la force et les capacités et l'argent pour revenir pour prêcher. Moi, je veux toujours revenir pour faire des tournées, pour prêcher en France, parce que là aussi, c'est mon cœur. Et comme je dis, j'aime bien la France, le pays, j'ai rien contre. Mais comme je dis, ce sont les Français, ce sont des Africains qui habitent ici, les Camerounais, on a beaucoup de visites des Camerounais aussi, de Côte d'Ivoire. Et là, ça me tient beaucoup au cœur. Alors, si vous avez votre Bible, Genèse chapitre 46. Alors, l'histoire, c'est que Joseph, qui a été vendu comme esclave en Égypte, maintenant, il s'est révélé à ses frères. Et ses frères, ils reviennent chez Joseph et chez Jacob et disent, Papa, Joseph, il est en vie. Il dit, viens, il va prendre soin de nous parce que c'est la grande famine. Au début, Jacob ne le croyait pas parce qu'il était sonné par cette nouvelle. Parce qu'il me semble qu'en lisant l'histoire, le texte, que depuis presque 20 ans maintenant, Jacob, il est plus ou moins en dépression. Il dit, moi je vais descendre dans le tombeau en portant le deuil pour mon fils Joseph, tellement il aimait ce fils. Et là, ça fait 20 ans que nous ne voyons pas Jacob qui a une visitation de Dieu.
Ça fait 20 ans qu'on n'entend pas grand-chose de Jacob. Et quand on le voit, il semble assez gracieux, assez négatif. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec Jacob? Et puis, on reprend chapitre 46, verset 1. Israël, ou bien Jacob, partit avec tout ce qui lui appartenait, parce qu'il va en Égypte chez Joseph. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices à Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette Église. Merci pour Pasteur et Madame Lindemann, Seigneur, les années de fidélité là devant toi ici à Paris. Merci pour ce que tu es en train de faire dans cette Église. Merci pour ce que tu vas faire dans cette Église. Merci pour ce que tu fais même ce soir dans la vie de chacun de nous. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai lu une fois, je crois que c'était Max Lucado qui a écrit l'histoire, mais il parle d'un accident qu'une femme, elle avait. Je crois que la femme, et vous me pardonnez, mais je crois qu'elle était un peu blonde. Alors vous, les blondes, vous me pardonnez, mais vous savez, je sais que et c'est pas tout le monde qui est blonde. Et il y a des gens qui ne sont pas blondes, mais qui sont bien blondes, et si vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, elle était en train de nettoyer la cage de son perroquet. Et elle avait eu cette bonne idée qui n'était pas si bien que ça. Elle a pris l'aspirateur et elle allait nettoyer la cage en bas, au fond de la cage, avec l'aspirateur. Alors, et tout d'un coup, elle fait un faux move et son perroquet qui s'appelle Chippy, il a été dans l'aspirateur. Alors, la femme, elle était affolée. Elle a fermé la machine, elle a arrêté la machine, elle a ouvert tout de suite, et voilà, le petit oiseau a assez sonné avec de la poussière partout. Alors, elle a un peu paniqué, elle courait dans la cuisine, et elle ouvre le robinet là avec l'eau froide, et pour le nettoyer. Et puis après, le petit oiseau, il tremblait de froid. Mais elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, elle a pris le sèche-cheveux, et alors, quelques jours après, quelqu'un lui a dit, mais Chippy, ton perroquet, comment va-t-il? Et bon, il chante plus beaucoup. Hein? Il regarde le mur, il ne bouge pas. Est-ce que vous avez jamais été comme ça, vous? Hein? Je sais que vous n'avez pas été sucé par un aspirateur, mais il y a des choses dans la vie qui sont pires que cela. Il y a des choses qui sont... Souvent, j'avoue que je reçois des communications des gens par email. Et comme je dis, partout dans le monde. Et une femme me communique et elle dit, mais comment pardonner? Parce que ma belle-mère, je ne savais pas, mais elle est sorcière. Il a fait de la sorcellerie à la fin sur mon fils, nouveau-né, bien beau. Et à partir de ce moment-là, on est revenu à la maison, elle était en train de faire des trucs. Et là, à partir de ce moment-là, mon fils, il commençait de se mourir et il est mort. Et elle a dit, comment pardonner à cette femme? Alors, si elle est sonnée, si elle a mal, une autre personne me dit, mais j'ai perdu quelqu'un qui m'était cher, vraiment cher au cœur. Et je dis à cette personne, vous savez quoi? C'est normal d'avoir mal. C'est normal d'avoir toutes sortes de sentiments. Nous, les chrétiens, on veut toujours dire, on a une petite auréole au-dessus de la tête et on est toujours parfait. Vous savez, des fois, on se fâche. Même avec Dieu, on dit, mais Dieu, j'ai prié. Et tu n'as pas répondu. Alors, Dieu comprend. Et ça va passer. Si tu gardes cette rancune, ça va te tuer.
Et c'est comme je dis à cette autre personne, tu sais, tu dois pardonner cette personne pour toi autant que pour elle. Parce que si tu ne lui pardonnes pas, tu seras toujours lié par la colère et elle va te gâter la vie. Elle va te pourrir la vie, ce qu'elle a fait. Mais dans la vie, mes amis, il y a des moments qui sont difficiles. Et le problème, c'est que si on ne fait pas quelque chose, ça fait en sorte que nous devenons un peu comme Jacob. Jacob avait perdu son fils, le fils qu'il aimait plus que les autres. Je vais parler de ça dans justement, de Joseph. Il avait perdu, il croyait qu'il était déchiré par une bête sauvage. Et bon, vous connaissez l'histoire, c'était ses frères qui l'avaient vendu en Égypte. Mais là, Jacob, à partir de ce moment-là, il avait quelque chose, il me semble, qui est presque comme mort en lui. Alors, c'est normal pour un temps. La deuil, ça prend un temps. Si vous voulez, regardez, il y a toutes des étapes de la deuil. Il faut passer par les étapes pour arriver d'être de nouveau sur pied comme il faut. Mais il y a des gens qui ne dépassent jamais la colère. Et ils restent en colère contre Dieu. Ils restent en colère contre les autres. Ils restent frustrés. Ils restent dans leur âme comme morts. Et mes amis, si vous vivez comme ça, vous allez perdre le meilleur parti de ta vie. Parce que Jésus n'est pas venu pour que tu aies, et j'ai dit ça plusieurs fois, un visage comme quelqu'un qui a été baptisé dans le jus de citron. C'est pas sa volonté pour ta vie. Bien que nous tous, j'avoue que je suis content que tu ne me vois pas avant le café. Amen. Je suis en train, c'est un peu à côté, je suis en train d'essayer d'évangéliser le frère Lindemann pour le café. Parce que là, c'est pas... Le frère Lindemann, il est comme le frère Ateinti à moi de Metz, Joseph, le pasteur là-bas. Et Joseph me dit, le café, c'est un breuvage mortel. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais là, Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour rester dans la misère. Alors, mes amis, comprenez bien. Vous savez, il y a pour moi une fausse joie. Alléluia, ouais. C'est pas de la joie, c'est de la comédie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au fond, il y a quelque chose qui arrive à cette personne et pouf, toute les masques tombent et tu vois, il n'y a pas. Mais dans la joie du Seigneur, la vraie joie, même quand ça va mal de mal en pire, là, il y a quelque chose en nous. C'est comme cette personne m'a dit, moi je ne comprends pas, j'ai prié Dieu et mon fils, il est quand même mort, ça c'est une autre personne. Mais elle a dit, j'étais en colère avec Dieu, mais elle a dit, je crois toujours et je garde ma foi. Et ça, j'aime bien. J'aime bien les gens qui ne comprennent pas, les gens qui ont toutes sortes de questions, de points d'interrogation dans la vie, mais quand même, ils gardent leur foi en Dieu. Parce que là, plus tôt ou plus tard, si on garde la foi en Dieu, on va sortir dans la joie. On va sortir dans l'assurance. Peut-être on ne va jamais comprendre jusqu'à ce qu'on arrive au ciel. Mais mes amis, dans notre cœur, on arrive. Et c'était là où était Jacob. Alors, voilà la nouvelle vient chez Jacob. Revenons un tout petit peu. On a Genèse chapitre 45, et verset 11. Et il dit à ses frères, on va lire le verset 13. Joseph, il dit à ses frères, écoute, tu vois ce que Dieu a fait en Égypte. Il dit, et ses frères avaient peur, parce que après le coup qu'ils avaient fait à Joseph était le deuxième plus grand de tout le pays. Et s'il avait voulu, et ses frères, on aurait bien vite réglé les comptes. Mais Joseph, c'est une image de Jésus-Christ. C'est un type de Jésus-Christ qu'on dit.
Et on voit comment il est Jésus. La Bible dit que ces histoires, ces récits de l'Ancien Testament nous ont été donnés comme un ensemble. C'est-à-dire, ça nous donne une idée de pourquoi, comment les choses sont, les vérités spirituelles dans l'Ancien Testament. Des fois, on le voit en image et la réalité s'accomplit dans le Nouveau Testament. Alors, Joseph, c'est une image de Jésus-Christ. Celui qui a été envoyé dans le pays pour sauver sa famille. Parce que Joseph dit à ses frères, un peu avant ça, le verset 6, il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alors, c'est incroyable ça, de pouvoir dire une telle chose. Parce que là, il est passé par l'esclavage, qui n'est jamais beau. Il est passé par la prison, qui n'est jamais beau. Et là, il est sorti pour être l'homme le deuxième plus grand du pays, mais avant d'y aller, il a souffert. Comme notre grand souverain sacrificateur, comme notre Jésus a souffert pour comprendre, pour être préparé pour le ministère que Dieu avait pour lui. Mais Dieu avait mis Joseph en place pour sauver sa famille, tout comme il a envoyé Jésus pour nous sauver. Si vous voulez. C'est pour vous sauver la vie. Verset 6, que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu dans la famille, pour sauver sa famille. Alors, Joseph, je me demande combien de temps il lui fallait pour arriver à cet état d'esprit. Parce que je ne sais pas si moi j'avais été Joseph, quand je serais arrivé au pays, moi j'aurais dit, ces frères, ils sont méchants, si jamais je peux prendre celui-là, je donner un coup de poing, un coup de pied, de karaté, oh là là, si jamais l'occasion, quand je m'échappe d'Égypte, oh là là, ils vont souffrir, quand papa entend ce qui arrive. Et puis, il n'échappe pas. Et des années d'esclavage. Quelques années, au moins 2 ans en prison, peut-être plus. Et là, quelque part en lui, Dieu a fait, puis Dieu le fait sortir de la prison. Et mes amis, il y a une sortie de la prison pour vous aussi. Dieu ne vous a pas fait pour la prison. Des fois, on passe par les difficultés. Des fois, on passe par la douleur. Mais Dieu a fait pour vous, au moins spirituellement, de sortir de cette dépression, de sortir de cette frustration, de sortir de cette colère pour qu'il puisse vraiment, vraiment vous mettre dans toute l'abondance qu'il a pour vous. Alors, quand je parle de l'abondance, je ne parle pas de Mercedes. J'aimerais bien en avoir une, si vous voulez m'en donner, ça va. Mais la Mercedes n'a pas grand-chose à faire avec l'abondance. Je ne parle pas de l'abondance, je parle de l'abondance de l'âme. Et il y en a qui prennent le transport public, qui sont 10 fois plus contents et heureux que ceux qui ont des Mercedes de 2017. Et une raison, parce que le Mercedes de 2017, il est coincé dans la circulation, et celui sur le transport public, il arrive au but, plutôt. Mais je veux dire que dans notre âme, peut-être même ce soir, vous êtes là en prison. Je crois que Jacob l'était. Il attendait la mort. Comme tu dis, je crois qu'il était déprimé depuis 20 ans. Attendait la mort. Mais tout d'un coup, il vient un message. Joseph est vivant. Et Jacob a été sonné. Boum, il ne croyait pas au début. Et puis, il voyait les chariots que Joseph lui avait envoyés pour le ramener à la maison. En plus, toutes les beautés d'Égypte, des belles choses. Et Jacob a dit, mais il est vivant, comme c'est vrai. Et il raviva. Il a eu un réveil. Combien d'entre vous aimeriez bien avoir un réveil? Moi, beaucoup. Et je crois qu'ici, Dieu commence un travail dans la vie de Jacob. Un peu plus tard là, il se met en motion, il se met en marche vers Égypte là. Et puis, il commence d'offrir là, à Beersheba, là où Dieu est apparu, je crois, à Abraham et Isaac, les deux.
Et puis, c'est Jacob avant d'aller en Égypte parce qu'il voulait être sûr, parce que Dieu avait dit à son papa et à Abraham aussi de ne pas aller en Égypte. Et ils l'ont fait et il y avait des grands problèmes. Alors, Jacob, qu'est-ce qu'il y a? Et Dieu est apparu en vision. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Jacob, Jacob. Alors, je me suis dit, pourquoi il a dit 2 fois Jacob? Peut-être il dormait un peu spirituellement, Jacob. Peut-être il avait besoin d'être réveillé. Le petit-fils, là, on est en train d'apprendre qu'est-ce que c'est un adolescent de nouveau. Hein? Ils sont bien les adolescents. Combien d'entre vous, vous avez des adolescents toujours à la maison? Laisse-moi voir la main. Ah, combien de vous, vous avez eu des ados à la maison? Ah, c'est spécial, n'est-ce pas? Alors, si vous avez lu votre tasse de café cette semaine, vous savez bien que faire réveiller un adolescent, c'est pas facile. Les ados, ils sont malins. Parce que là, la première fois que maman dit « Réveille-toi !» il dit « Oui, maman !» La première fois, ça va, ça passe. Quelques minutes plus tard, « Je vous ai dit de vous lever de ce lit !» « Oui, maman !» Alors, le deuxième, c'est problématique. Normalement, à moins qu'il soit vraiment de mauvaise humeur qui arrive, ça va. Tu peux dormir un tout petit peu, mais je dirais qu'il faut garder l'œil entre-ouvert. Parce qu'à un moment, si jamais elle vient, oh là là. Alors, la 3e fois qu'elle « Je vous ai dit de vous lever, vous allez manquer l'autobus. » etc. Vous connaissez l'histoire parce que vous avez été là vous-même. Alors là aussi, vous pouvez rester dans votre lit. Si vous voulez mourir, restez là. Parce que maman, elle va s'en occuper pour toi. Là, Et je me suis dit, peut-être Dieu, il fait comme maman. « Jacob, Jacob !» Alors, il passe tout de suite au deuxième appel. Alors, Jacob, il savait, il connaissait l'histoire. Oui, je suis là. Parce qu'il ne voulait pas que Dieu passe au 3e, peut-être. Ça, c'est mon idée. Mais je crois que le problème pour Jacob, c'était qu'il sommeillait. Il avait du sommeil spirituel. Il roupillait. Il attendait la mort. Il était... Oui. Et Dieu lui parle. On voit quelque chose qui arrive dans la vie de Jacob. Il vit un réveil à 130 ans. Alors, réveiller un adolescent, c'est assez facile. Réveiller spirituellement un vieux routier, waouh, ça c'est un miracle. Amen. Quand Dieu il agit en réveil, souvent ça commence avec les jeunes. Parce qu'ils sont beaucoup plus faciles de réveiller que nous, les moins jeunes. Amen. Mais moi, je veux être réveillé. Et vous aussi. Et voyez ce que Joseph a fait, Jacob a fait. Il aurait pu rester à sa maison pour dire, non, Joseph, je suis content que tu sois vivant. Mais moi, j'ai 130 ans et je ne peux pas aller à pied c'est pas jusqu'en Égypte, là, 200 km, 300 km. C'est loin. Je suis trop vieux pour ça. Et il a dit, moi, je vais voir Joseph. Parce que si vous allez dans le sens que Dieu veut que vous ayez, Dieu vous donnera ce qu'il faut pour y arriver. Il vous donne des chariots, il vous donne de quoi manger, il vous donne... Mais là, Dieu dit, lève-toi de ta dépression, lève-toi de ta frustration, lève-toi de ta colère, lève-toi de tes doutes, lève-toi de ta manque de foi, lève-toi de tout ce qui est contre toi dans ton cœur qui te garde dans cet esprit de sommeil. Il va vers le Seigneur. Le vieux, il commence de vivre le papy, hein? Parce que Jacob, il entre dans la présence de Pharaon, le plus grand homme peut-être du monde, celui qui allait le devenir. Et Jacob, il a quelque chose dans sa vie que je n'aperçois jamais, nulle part avant ça. Il bénit Pharaon. Alors, la Bible dit que le plus grand, il bénit le plus petit. Et c'est Jacob, le petit paysan, qui bénit le grand roi. Et puis, quand il sort de la présence de Pharaon, il bénit Pharaon de nouveau. Plus tard, il bénit ses 2 petits fils.
et son fils Joseph, et puis il bénit tous ses fils. Et tu me dis, mais d'où vient ça? Parce que de toute la vie de Jacob, jusque-là, je ne vois pas une seule fois qu'il bénit qui que ce soit. Bien que là, lui, a été béni par Dieu, par son papa, par les autres, mais quelque part, puisque Jacob s'est levé pour suivre le plan de Dieu pour sa vie, parce qu'il a écouté la voix de Dieu qui le réveillait, Dieu a mis quelque chose de nouveau dans sa vie qui n'avait pas été là auparavant. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose de nouveau dans ma vie. Quelque chose pour servir le Seigneur, un don de l'esprit, une mission, une porte ouverte. J'aimerais bien. Et mon ami, je vous encourage que si ce soir vous écoutez la voix du Seigneur et vous dites, moi je vais me réveiller, moi je vais quitter ces lieux de dépression, de découragement, de doute, de frustration, de paresse. Parce que des fois on reste dans le lit, il y a une autre raison. Parce qu'on est paresseux et ces couvertures, oh, comme ils sont bien. Oh. Est-ce que vous avez jamais vu le petit bande dessinée Calvin et Hobbes? Calvin et Hobbes, oh, j'aime beaucoup Calvin et Hobbes. Et sa mère l'appelle le matin, un garçon de 6 ans, pour se lever, pour aller à l'école. Et tu vois là, il sort de son lit, tout d'un coup, ces couvertures qui le reprennent, puis le remet dans le lit. Et puis sa mère crie et lui il sort de lit de nouveau. Et puis les couvertures, tu vois, ils sont un peu malins, méchants. Et il prend de nouveau, il le remet dans son lit. Et là, c'est un moment où il dit, je t'ai dit de te lever. Il a dit, moi j'essaie de le faire, je sais. Ce sont ces couvertures qui ne le laissent pas. Hein? Et là, quand nous sommes dans cette attitude spirituelle de sommeil, oh là là, il est difficile de sortir. Mais gloire à Dieu, il y a une voix qui sonne, la voix de la parole de Dieu, la voix du Seigneur Jésus-Christ, parce que ce n'est pas seulement une église, une religion, ou quoi que ce soit, mais Jacob s'est levé pour aller vers Joseph. Et mes amis, quand il a entendu que Joseph est vivant, il a été inspiré pour changer. Et maintenant, nous aussi, quand nous entendons que Jésus est vivant, ça change tout, n'est-ce pas? Ça change la vie de Jacob quand il a aperçu que Joseph était vivant. Et ça devrait nous changer la vie à nous, quand nous réalisons à quel point il est vivant, notre Dieu. Il peut vous sauver de vos péchés. Il peut vous délivrer. Il peut vous guérir de vos maladies. Vous savez, je crois que nous, l'Église, on ne défie pas le Seigneur assez souvent. On a peur que Dieu ne va pas répondre à nos prières. Et on dit, mais David, qu'est-ce qui se passe si je prie et je n'ai pas de réponse? Alors tu pries encore, et tu pries encore, plus tôt, plus tard. Tu sais, dans le temps, je suis un vieux maintenant, mais j'ai vu Michel Platini. Vous les jeunes, vous croyez qu'il était toujours un gros vieux, mais il n'était pas toujours un gros vieux, il était jeune et grand joueur de football, oui, un des meilleurs que les Français ont jamais eu. Alors Platini, il a tiré je ne sais pas combien de fois sur le but. Et la plupart du temps, il a manqué son tir. Et oh là là, il en a mis beaucoup aussi. Je crois que nous, l'Église, je ne comprends pas toujours pourquoi ça, c'est pas exactement, mais je prie, et j'ai prié par la foi, et Dieu fait des choses. Je sais que j'étais dans une église une fois, et là, on faisait la préparation de baptême d'un groupe de jeunes. Certains n'étaient pas encore convertis, mais ils s'intéressaient, ils voulaient écouter les enseignements bibliques. D'autres se préparaient pour le baptême. Alors, il y avait le soirée là, il y avait un autre jeune pasteur, jeune comme moi. Bon, il était beaucoup plus jeune que moi, mais il s'appelait David aussi. Et le sujet ce soir-là, c'était le baptême de Saint-Esprit. David m'a dit, David, écoute, peut-être à la fin, on pourrait prier pour les gens qui aimeraient bien recevoir le baptême de Saint-Esprit. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Alors, on a fait notre présentation et j'ai une confession. C'était un vendredi soir et j'étais fatigué. J'étais lessivé. Qu'est-ce qu'il y a encore pire? Vous me pardonnez, mais j'ai dit, oh là là, Seigneur, quand on finit, qu'on rentre à la maison, et là, je vais regarder Gibbs à la télé, que là, je serai bien dans mon fauteuil et tout ça. J'étais fatigué. Et là,
on a demandé si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, l'avez-vous? Alors, il y avait quoi? Une dizaine, une douzaine. Et j'ai dit, David, toi, tu pries de ce côté du cercle. Moi, j'ai pris de ce côté-là. Et on va voir ce qu'il va. Alors, je commence à prier la première personne, je crois, deuxième ou troisième. Alors, la deuxième ou troisième personne, c'était une jeune dame que je ne connaissais pas. Et quand je commençais de prier, elle commençait de tomber. Alors, je me dis, bon, c'est sans doute une charismatique, parce qu'on tombe beaucoup chez les charismatiques. Alors, j'essayais qu'elle ne se tue pas en se tuant. Et puis, je le regarde, et elle est raide comme ça, avec les yeux tout grands comme une zombie. Et j'ai dit, oh, je ne crois pas que c'est un charismatique. Et puis, elle dit, je vous ai dit que je ne sortirai pas si facilement que ça. J'ai dit, non, je ne crois pas que c'est un charismatique. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous savez, normalement, quand on prie pour un problème d'un démon, on est censé d'avoir sa voix, de chasser des démons. Comme ça. Je me dis, Seigneur, si je fais ça, parce qu'il y avait 10, 12 gens chrétiens avec les yeux comme des assiettes. Si je fais ça, ils vont être enlevés au ciel tout de suite. Alors, mais vous savez quoi? Le Seigneur n'a pas besoin de nos cris pour chasser un démon. J'ai vu une dame une fois, je crois qu'elle était dans un concours avec un démon pour voir ce qui pouvait crier le plus fort. Le chrétien criait et je crois que l'autre dame criait pour essayer de chasser le chrétien du chrétien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. C'était bizarre. Mais là, j'ai dit, oh là. Alors, l'autre pasteur est venu, on commence à prier doucement. On a prié. Et puis, la jeune femme, elle est revenue à elle-même. Et elle était un peu gênée parce qu'elle ne voulait pas que ça arrive. Et puis, moi et notre pasteur, on lui a parlé le samedi après. Comme ça. Et, disons, on a prié pour elle. Puis, je l'ai un peu perdu de vue parce que là, je suis sûr, quand j'étais ici, j'étais souvent parti en faisant des missions à droite et à gauche. Et là, je connaissais pas tout le monde dans l'église non plus. Alors, après, un an après, quelqu'un m'a dit, il y a une jeune femme qui veut te voir en entretien pastoral, David. Je dis, ok, c'est bien. Alors, je parle avec elle et là, elle me raconte une chose et elle me pose un problème qu'elle avait un peu. Mais ce qui m'a vraiment étonné, moi j'étais content en parlant avec cette jeune dame, parce que c'était une jeune dame qui vivait avec un homme qui avait 2 enfants avec lui, il n'était pas marié, mais Jésus est entré dans son cœur et elle commençait vraiment de vivre pour Jésus. Et là, le gars, il ne pouvait pas le supporter. Alors, il est parti, il a raconté toutes sortes de choses, mais elle est restée fidèle pour le Seigneur. Et ce jour-là, j'avais une jeune femme rayonnante devant moi, pleine de la joie du Seigneur. Et à la fin, elle m'a dit, tu sais, je t'ai choisi pour parler avec toi parce que c'est toi qui as prié pour moi l'année passée. J'ai dit, non, c'est toi cette personne-là? Elle dit, oui. Moi, je pouvais à peine croire que c'était la même personne. Parce que, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Quand tu te lèves, quand Jacob s'était levé, et il était levé vers Joseph, il y avait un changement dans le vieux. Il y avait quelque chose. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé quand cette jeune dame s'est levée pour aller vers Jésus, Jésus avait changé sa vie. Oui, elle avait payé un prix, mais elle n'avait pas l'air malheureuse. Elle avait l'air heureuse, enfin, parce que Jésus était là à la première place de sa vie. Et c'est ça que je vous encourage ce soir. Vous savez, on a tant de choses. Vous savez, ma tentation le plus grande, je crois, c'est... Oui, on est tous tentés par le péché comme ça, mais c'est pas ça. Ma tentation le plus grand, c'est le train-train de la vie. Que je peux être dans l'église, fidèlement, toutes les réunions, lire ma Bible chaque jour, prier chaque jour, prêcher l'évangile. Et ma vie spirituelle, je suis né de nouveau. Je ne doute pas. Et je dis, Seigneur, il y a tant de plus. Il y a cette vigueur spirituelle. Il y a cette joie.
Oui, il y a des épreuves. Chacun, mais vous savez, on est toujours les épreuves, les épreuves, les épreuves, les épreuves. Les joies du Seigneur. Les épreuves, les épreuves, les épreuves. Les joies du Seigneur. On regarde quoi? Les épreuves? La Bible dit, ne regardons pas ces choses qui sont en train de périr, mais nous regardons vers les choses qui ne vont jamais, jamais, jamais disparaître. Parce que mes amis, même si tout ce monde ici-bas, et je sais que c'est pas facile, mais si tout ce monde ici-bas périsse, nous avons une cité là auprès de Dieu. Nous avons une présence, nous serons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ éternellement. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons une nouvelle vie. Nous avons une relation puissante avec notre Père et que nous commençons de voir cela. Dieu a fait une défense dans notre vie. Alors, je suppose que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que je crois que la plupart d'entre vous, vous aimez le Seigneur Jésus. Et vous avez aussi le désir de grandir en Christ. Alors tu dis, David, qu'est-ce que tu fais? Alors, je crois que d'abord, il va se rendre compte d'où nous sommes. Si vous croyez que tu veux encore, tu dis, Seigneur, je t'aime, je crois que je suis né de nouveau, mais il y a quelque chose qui manque. Et puis, commence de voir la base, la lecture de la parole de Dieu, la prière quotidienne, l'assistance aux réunions. Alors, attention, vous pouvez faire tout cela et être aussi sec que de la paille, aussi sèche que la paille. Parce que il faut lire la parole, mais avec la foi. Et si c'est un peu tiède, alors prenez un cahier. Et laisse le Saint-Esprit vous parler en lisant la parole de Dieu. Réagissez devant la parole. Demandez au Seigneur, si vous n'arrivez pas de prier comme vous voulez, demandez un partenaire de prière, même au téléphone ou quelque chose. J'ai besoin d'aide dans la prière. Je remarque que quand je prie avec ma femme, il me semble que ce n'est pas une addition de puissance, mais c'est une multiplication de puissance. Il est beaucoup plus facile de nous concentrer quand nous prions avec les autres. Mais prions toutes seules aussi, parce qu'on a cette place intime avec le Seigneur. Mais je crois qu'il y a une chose, et je termine avec ceci. Je crois qu'il y a une chose primordiale, si on veut vivre cela avec le Seigneur. Il y avait une église, Apocalypse, vous connaissez bien Éphèse. Paul a dit, écoute, j'ai vu, et je mets dans mes propres paroles, mais j'ai vu. Ta doctrine, c'est nickel. Tu es mieux que le pape lui-même. Non, il n'a pas dit ça. Mais ta doctrine, c'est nickel. Ces faux prophètes, ces gars à l'internet bizarres, ces gars à la télévision bizarres, tu les as éprouvés, tu as mis le message au Tesla et tu dis non, ce n'est pas en accord avec la parole. Ce prophète qui prophétise à toi porte-monnaie, c'est pas Dieu. Tu es bien Éphèse. Tu as travaillé. Wow, tu as travaillé. Il n'y a pas une église qui travaille comme toi. Et j'ai une chose contre toi. Alors, revenez. Je crois que c'était 40 ans auparavant. Paul, il est passé à Éphèse. Et là, il prêche avec des larmes. Et puis, il part et il repasse pour parler avec les anciens d'Éphèse. Et il dit, viens à moi, il faut que je vous parle. Il a dit, après mon départ, il y aura des loups qui vont se lever à l'intérieur de l'église, qui viennent de l'extérieur. Attention, oulala, Éphèse a bien écouté. 40 ans plus tard, il n'y avait pas de mur que Éphèse pour tuer des loups. Il y a toutes sortes. Mais il a dit, moi je ne vais plus voir votre visage parce que là, et la Bible dit, il a dit avant ça, il a dit pendant, je crois, 3 ans, je n'ai pas cessé de passer
de maison en maison pour partager la parole avec des larmes. Paul était en pleurnichant. Et il y a des moments pour être pleurnichant. C'est quand les larmes viennent du cœur, quand les larmes viennent de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous un cœur qui est tendre, qui est doux, qui est sensible au Saint-Esprit. Parce que quand nous n'avons plus ça, nous sommes morts. Comme Jacob a presque été. Paul a dit, 3 ans, j'ai tourné, j'ai pleuré avec toi. Et puis il a dit, tu ne vas plus me voir. Et la Bible dit que ces anciens, ils ont embrassé Paul et ils ont pleuré comme les enfants. 40 ans plus tard, ils avaient écouté, pas de doctrine, pas de faux prophètes, pas de tous ces bazars. Il y avait une chose. Il n'y avait plus de larmes. Il n'y avait plus de larmes. Il a dit, repentez-vous. Ensemble, il a dit, sinon vous allez tout perdre. Vous savez, mes amis, nous pouvons avoir la forme de religion. Lire la Bible, prier, venir à la réunion, tout ça c'est bien. Et je ne dis ça, pas ça pour vous culpabiliser. C'est un combat pour chacun de nous. Moi le premier. Oh Seigneur, que nous voyons que notre cœur n'est plus sensible à cause de la dépression, à cause du doute, parce que nous sommes tellement affairés avec la famille et le boulot et l'école et tout ça, c'est important. On ne peut pas le mettre à côté. Et en tout ça, Seigneur, donne-nous des larmes. Donne-nous des larmes. Donne-nous un cœur sensible. Donne-nous un cœur qui se lève pour aller vers Jésus. Toujours, 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 quand tu viens à la réunion, c'est pas seulement pour chanter, mais c'est pour aller vers Jésus. Quand vous lisez la Bible, c'est pas seulement pour faire un devoir spirituel pour que Dieu ne soit pas fâché avec vous. C'est pour aller vers Jésus. Quand vous priez, ce n'est pas seulement pour faire des SOS pour vos besoins, c'est pour aller vers Jésus. Parce que mon ami, la parole de Dieu dit que dans sa présence, il y a une plénitude de joie. Ta main droite, il y a des joies éternelles. Et là, quand vous êtes dans sa présence, vous allez trouver que les larmes ne sont pas seulement des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie. Parce qu'il n'y a rien comme la présence de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Ah, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Viens. Viens au secours. Viens au secours. Seigneur, vraiment, vraiment que maintenant, comme le vieux Jacob, qui a entendu ta voix qui l'appelait Jacob, Jacob. Je crois que tu es en train de dire David, David, Marie, Marie, Jean, Jean. Le nom de chaque personne qui est ici. Moi, je serai avec toi. Va vers Joseph. Va vers Jésus. Moi, je serai avec toi. Moi, je serai avec toi. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons les mains vers le ciel. Dis, Seigneur, s'il te plaît, alléluia, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir sa gloire. Nous voulons voir les wagons de Joseph, les wagons de Jésus. Ces choses, ces preuves, nous savons par la foi que tu es réel. Mais Seigneur, tu as l'envie vraiment de montrer ta gloire, de nous montrer que tu es là, que tu existes, que tu es pour nous. Et toi, si tu es pour nous, qui sera contre nous, Seigneur? Oh, Seigneur, que nous avons la faveur de ta présence. Seigneur, oh là là, donne-nous la grâce de ressentir de nouveau ta présence, Seigneur. Renouvelle des larmes dans nos yeux, Seigneur.
Oh, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, parle-nous de Jésus. Parle-nous de sa présence. Parle-nous de sa joie. Parle-nous de son pardon. Parle-nous de cette victoire dans cette dépression. Parle-nous, Seigneur, de cette guérison de la maladie. Parle-nous de cette puissance pour annoncer l'évangile. Que ton nom soit loué. Sotili konda sikihatoyasi. Yotokose. Yotokosi. Koyundasita kosi. Kote si kohotayata.